C'était dans les... Ça, Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous faire un entretien par rapport à mon mémoire. Oui. Donc, je voulais d'abord vous dire que toutes les informations ne sont pas divulguées au public. D'accord. Donc, surtout, sentez-vous libre de dire ce que vous pensez, que ce soit positif ou négatif. Et tout d'abord, on va commencer. Pourriez-vous vous présenter? Oui. Donc, je m'appelle Denise van der Meer. J'ai 43 ans. Je suis hollandaise de nationalité et cela fait plus de 20 ans que je vis à Bordeaux. Je suis donc responsable marketing communication chez les Vignobles Quin depuis aujourd'hui 5 ans. Et je suis dans le milieu du vin, toujours dans la communication, depuis presque 18 ans maintenant. D'accord, donc vous allez être apte à nous répondre pour ce sujet. J'espère. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est l'image du vin bordelais pour les Français et ensuite, dans un second temps, pour les étrangers. D'accord. Alors, commençons par le français. Donc, je transmets comme moi je le vois. Je pense que le français a une image du vin bordelais assez classique, assez fermé, mais de qualité. Je pense que Bordeaux fait office de qualité dans la tête d'un Français tout de suite. Ce qui est aussi vrai pour l'étranger, si je vais par là, qui a peut-être moins de, si je peux combiner les deux, qui a peut-être moins de connaissances au niveau des vins bordelais et sa signification, etc. Mais je pense que le vin bordelais, aussi dans une tête d'un étranger, est vu et gage de qualité. Après, je pense que le côté classique pour un étranger est aussi présent, un peu, comme on dirait, stuffy, parce que justement, je pense qu'on va en parler après, il n'y a pas beaucoup de communication autour des vins de Bordeaux. Mais justement, je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a les propriétés bordelaises en général recherchent l'interaction avec les consommateurs? Alors, aujourd'hui, oui. Si je peux, par rapport à des années précédentes, il n'y avait aucune interface avec le consommateur, je pense. C'est venu petit à petit, et encore, on est dans les chaussures de baby shoes, comme on peut dire. Je pense que les propriétés bordelais ont été très friands à justement ouvrir la discussion avec les consommateurs dans le passé. Et aujourd'hui encore, on y vient petit à petit. Et donc justement, on sait qu'actuellement en France, la communication bordelaise est assez limitée par la loi E20. Et j'allais vous demander de quelle manière les vins bordelais font face à cette loi, comment ils font pour communiquer, à travers quels médias. Alors, ça a été très compliqué. Les années auparavant, il y a eu un gros changement avec l'adaptation de la loi récemment. C'était très compliqué parce qu'on était dans le sens qu'il fallait informer et pas inciter à la consommation. Donc, il y a beaucoup de propriétés qui n'ont clairement pas fait de publicité. Donc, quelconque média. Il y a des magazines classiques sur le marché français comme la Revue de France qui eux, en fait, c'était un des premiers qui ont fait des visuels flacons, donc pas avec des personnes à côté, mais ça a été très compliqué. Ouais. Et donc là, on va se passer plutôt maintenant au côté consommateur et on va repartir un petit peu sur le côté ludique. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, la communication des vignobles bordelais est facilement accessible par les consommateurs? À vrai dire, je pense toujours pas. On essaye beaucoup plus ces dernières, je dirais, 3 ans.
Mais je pense que non, c'est pas facilement accessible aux consommateurs. Donc justement, parce que le consommateur, il n'est pas forcément éduqué ou il a pas de connaissances sur sur ce milieu, sur le monde œnologique. Ça dépend du consommateur. Je pense qu'il y en a qui a un créneau qui est vraiment des passionnés de vin qui ont justement une très grande connaissance. Le grand public peut-être un peu moins. Faute voilà, d'avoir une interface avec les producteurs peut-être. Et justement, est-ce que le consommateur français peut avoir à des fois plus de connaissances que le consommateur étranger ou le consommateur étranger a un réel intérêt pour le vin français? Est-ce que le français a plus d'informations que l'étranger? Ça Je dirais les vrais Bordelais, oui. On fait du vin dans le monde entier, donc je pense que les Américains ou même les Italiens sont parfaitement au courant de comment on fait du vin. Donc je dirais pas que le français est mieux informé qu'un étranger, ou peut-être voir au contraire, mais oui. On a justement un petit peu commencé à répondre un peu à la prochaine question. Et en général, les consommateurs s'informent via quel canal, donc soit vous avez parlé tout à l'heure des revues spécialisées, ou bien des ateliers de dégustation, ou par des émissions culinaires, ou actuellement on le voit par des blogueurs, influenceurs. Comment le consommateur s'éduque entre guillemets? Et aujourd'hui, en effet, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile et accessible qu'auparavant. Les gens on voit booster le côté œnotourisme, donc les gens sont demandeurs, le consommateur est demandeur à venir découvrir, à savoir plus. Au niveau des canaux, des différents médias, les réseaux sociaux sont, je pense, là l'élément avec un majuscule E aujourd'hui pour le consommateur pour avoir plus de retours, d'informations sur les producteurs et les vins. Alors là, je vais vous demander de me dire en quelques mots, de me décrire le profil type du consommateur français. Donc par son âge, sa catégorie socio-professionnelle, son sexe, où habite-t-il, pardon, quelle est sa fréquence de consommation, ce que vous pouvez répondre, Ouais. enfin, pour vous, quel est le profil type du consommateur français? Alors pour français, je suis bien placée parce que je suis donc étrangère, donc moi je le vois comme ça. Si je pense vin bordelais, je pense plutôt homme, entre 35 et 45 ans, catégorie assez plus élevée, ceux qui ont les moyens. Cadre. Qui consomment en fait du vin lors des repas. Le vin pour eux, ça accompagne le plat, enfin tout ce qui est repas. Oui. Et surtout pour les vins bordelais, parce que justement, il y a une catégorie qui conserve des prix importants. Oui. Donc voilà, on est sur un consommateur qui est plus affirmé et plus âgé que les jeunes. D'accord. Et est-ce que ce profil que vous venez de me donner est similaire pour le profil, le portrait du consommateur étranger? Au niveau de l'âge, je pense que oui. Je pense que la façon de consommer le vin n'est pas la même. Je pense qu'à l'étranger, on a plus aussi l'habitude de boire du vin lors d'un apéritif ou seul le soir. Je pense à des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie. Ou les Pays-Bas même. C'est pas forcément. C'est juste, en fait, je pense que c'est le même type de profil, mais pas forcément le même type de consommation. D'accord. Ah, super. Et le consommateur étranger, vit-il plus en ville, à la campagne? Si je pense toujours vin bordelais, je pense plutôt ville. Ouais. Ville. Ouais. D'accord. Alors, justement, on continue un peu sur le consommateur. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, le consommateur est devenu hyper connecté. Il n'est plus forcément dans le passif avec l'échange avec les marques. Il est devenu, entre guillemets, un conso-acteur.